Bienvenue sur Médiane TV et livre dans cette chronique culture est le premier ouvrage de Hassana Outtaret Belaiachi intitulé Le pouvoir de la pensée, publié aux éditions Vérone. Hassana Outtaret Belaiachi qui est avec nous sur les plateaux de Médiane TV. Hassana Outtaret Belaiachi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous venez de très loin pour être avec nous sur le plateau. Je vous remercie doublement. Alors d'abord, donc c'est votre premier ouvrage, donc oui. Le pouvoir de la pensée, un don de naissance pour tous. D'abord, avant de parler du livre, comment vous est venue l'idée d'écrire ce bouquin, vous qui étiez dans la finance, qui avez quitté la finance pour aller dans le coaching auprès de particuliers, mais également d'entreprises, mais il y a eu quand même l'envie d'écrire et de partager. Parlez-nous de justement de cette expérience. Déjà, merci Ilham de me recevoir aujourd'hui. En fait, c'est le fruit de tout un parcours, de tout un vécu. Effectivement, je suis née à Paris, j'ai eu mon parcours académique à Paris, j'ai fait une école de commerce et puis ensuite j'ai fait 15 ans en finance. Et je me suis rendu compte finalement, il y a quelques années, que je suis animée par une envie d'aider les autres, d'accompagner les autres. Peu importe leur parcours académique, peu importe leur origine, peu importe voilà, leur statut social. Et en fait, en fonction de ces on va dire, ces raisons qui m'ont motivée, j'ai décidé de me former au coaching à HEC, à l'Institut des neurosciences appliquées. Et par la suite, j'ai décidé d'écrire un livre où j'ai écrit vraiment toutes les techniques, les clés que j'ai moi-même expérimentées, que j'ai expérimentées avec mes coachés. Donc vraiment le fruit de ma propre histoire et celle de mes coachés qui marche, qui fonctionne pour transformer sa vie. Alors justement, le pouvoir de la pensée n'est pas une idée nouvelle, on en parle depuis des années, mais vous, en tant justement que Marocaine, avec votre culture, cette double culture, parce que vous êtes née en France, mais de parents marocains, est-ce que justement ce pouvoir de la pensée, est-ce qu'il n'est pas propre à chaque personne, à chaque culture? Parce que bon, c'est vraiment, je veux dire, c'est une notion à la mode, mais le pouvoir de la pensée de quelqu'un qui est au Maroc ou quelqu'un qui est en France, qui est, je sais pas, en Belgique, aux États-Unis, est-ce que ces notions ne sont pas aussi liées à la culture de celui qui le fait? Alors l'idée, c'est de dire que qu'on soit au Maroc ou qu'on soit en France, tout part d'une pensée, tout part d'une simple pensée. On va aujourd'hui réussir, on va prendre deux personnes avec des compétences égales. L'une va réussir, l'autre, elle va échouer sur un même exercice. Qu'est-ce qui différencie qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux personnes? C'est fondamentalement son mindset, son état d'esprit. Parce que je vais avoir un état d'esprit de gagnant, que je vais gagner. C'est Henry Ford qui disait qu'on veuille réussir ou pas, dans les deux cas, on a raison. Si tu te dis dans ton état d'esprit, ok, j'ai des pensées qui vont alimenter mon esprit, qui vont me conduire vers une réussite, peu importe ce que j'entreprends, eh bien, j'ai déjà 90% du job qui est fait. En revanche, si on part avec déjà un conditionnement qui est plutôt négatif, eh ben, on part presque déjà perdant dans l'histoire. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les personnes au fait que, ok, tout part d'une pensée. La pensée, dès lors qu'on y met de l'attention, dès lors qu'on y met de l'émotion, de l'attention, juste de l'attention, cette pensée, elle devient créatrice. Elle va effectivement nous conduire à avoir une certaine attitude, un certain comportement. Elle va nous conduire à adopter des choix spécifiques et donc à attirer à nous certains événements, des situations qu'on n'aurait pas pu attirer à nous si effectivement on n'avait pas eu ce mindset à la base. Donc vraiment l'idée, c'est de se dire ok, on est tous, on est avec un état d'esprit, le pouvoir de la pensée, et si on en prend conscience, vraiment, ce livre, c'est vraiment éveiller les consciences. Si on en prend conscience, si on s'éveille à ça, eh bien, on peut accomplir des grandes choses. L'idée, c'est vraiment de dire, osez, ayez de l'ambition et osez grand.
Oser grand, les seules limites, ce sont les limites de notre cerveau et de notre état d'esprit. Alors justement, vous avez donc, comme je le disais, vous avez passé plus de 10 ans dans la finance, vous avez travaillé avec des particuliers, mais également avec des entreprises. Mais qu'est-ce qui fait que, est-ce que justement le fait d'avoir côtoyé autant de monde vous a peut-être facilité les clés pour justement les rapprocher le plus justement de vos lecteurs? Est-ce qu'il y a des clés en particulier que vous avez appris en côtoyant justement ces gens-là? Je voudrais aussi rappeler, parce qu'il faut quand même le préciser, que le pouvoir de la pensée dans votre premier ouvrage est quand même dédié à deux associations. Est-ce que avant de répondre à mes questions, est-ce que vous pouvez citer justement les associations auxquelles est dédié justement ce livre? Oui, donc effectivement, il y a une partie des fonds qui est reversée à, d'une part, SOS Village d'enfants, qui œuvre pour les orphelins au Maroc, qui crée des structures spécialisées pour eux et les mamans isolées. Et une autre partie des fonds est reversée à une association Oxygène qui est portée par Younes Kaderi et qui œuvre également dans ce sens, qui a des actions durables dans l'éducation et économique, partout en Afrique notamment. Alors peut-être une toute dernière question, parce qu'on est vraiment pris par le temps. Je sais qu'on peut rester des heures pour parler de la pensée. S'il y a une pensée à laquelle qui vous tombe là maintenant, qui vous passe par l'esprit, que vous conseillez justement à vos lecteurs et aux téléspectateurs de Médiane TV d'avoir constamment à l'esprit pour justement aller de l'avant. Eh bien, je conseille cette phrase, une phrase qui est vraiment très puissante. Lorsqu'on veut quelque chose, lorsqu'on veut accomplir un rêve, un objectif, qui soit personnel ou professionnel, eh bien, qu'on se raconte l'histoire à l'intérieur de nous. Ok, bien sûr, je vais prier, je vais mettre tout en œuvre pour avoir et réaliser cette chose. Mais partez déjà de l'état d'esprit comme quoi c'est déjà fait, c'est déjà réalisé. Faites comme si c'était déjà réalisé. Quelqu'un qui gagne, quelqu'un qui, par exemple, et peu importe les situations, quelqu'un qui gagne ou qui guérit, par exemple, si on parle de la santé, eh bien, quelqu'un qui gagne, c'est quelqu'un qui sait qu'il a déjà gagné. Quelqu'un qui veut guérir, c'est quelqu'un qui sait déjà qu'il a guéri. Et c'est vraiment ce mindset de se dire, OK, tout est déjà là. Je pense déjà comme si je suis un gagnant, comme si j'étais aujourd'hui, à l'instant T, ici et maintenant, un gagnant. Alors, Hassana Outaret Belaiachi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que vous venez de publier votre premier ouvrage intitulé « Le pouvoir de la pensée » aux éditions Vérone. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous, l'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Afrique, Médiane TV Maghreb et bien évidemment sur notre média digital medianews.com.